Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Ce lundi 4 mai, la Côte d'Ivoire enregistre 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons, soit 7% de cas positifs, avec 40 nouveaux guéris et 0 décès. À ce jour, le pays compte donc 1432 cas confirmés, dont 722 cas actifs. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont quotidiennement en première ligne dans l'application des mesures de confinement et de couvre-feu instaurées par le gouvernement. Elles viennent de recevoir un appui matériel du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les chercheurs ivoiriens sont au laboratoire. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, rien n'est laissé de côté. Les travaux portent sur les respirateurs artificiels, les gels et solutions hydroalcooliques, les cache-nez et aussi les molécules pour renforcer le système immunitaire. Le président malgache, lui, se félicite de la mise au point du remède contre le Covid-19. Il a précisé que des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades de Covid-19 vont être effectués dans son pays à partir de la semaine prochaine. Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Comme chaque soir depuis l'entrée du coronavirus dans notre pays, nous vous ferons le point de la situation et aussi des différentes actions entreprises pour mettre fin à l'épidémie en Côte d'Ivoire et dans le monde. « 34 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire ce lundi. Ce bilan du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait aussi état de 40 nouveaux guéris et 0 décès aujourd'hui. Lundi 4 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire, 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries avec 17 décès. Au Ghana, 2719 cas confirmés, 18 décès. Au Burkina Faso, 662 cas confirmés, 45 décès. En Guinée, 1710 cas confirmés, 9 décès. Au Mali, 580 cas confirmés, 29 décès. Au Sénégal, 1271 cas confirmés avec 10 décès. Sur tout le continent africain, au moins 46 603 cas confirmés, 1830 décès, ce qui porte à au moins 3 559 225 le nombre de cas confirmés dans le monde, avec au moins 249 520 décès dans 185 pays selon les derniers chiffres de l'OMS.
Revenons à la situation en Côte d'Ivoire. Dans son plan de riposte contre le Covid-19, le gouvernement a créé des sites de prélèvement dans plusieurs communes. Après Marcory, Yopougon, Trècheville, celui de Koumassi est désormais ouvert. Sidonie Davila. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité, c'est-à-dire contribue à la lutte également contre cette pandémie. À l'occasion de l'ouverture officielle du centre d'accueil Covid-19 de Koumassi, le ministre de la Santé a procédé à la visite des locaux. Ça nous permet de rapprocher les sites de prélèvement de la population, c'est la décentralisation du prélèvement. L'autre volet, qui est non moins important, qui permet d'avoir des résultats avec le plan de riposte, c'est le fait que nous tenons à isoler, à confiner Abidjan, de sorte que l'intérieur du pays ne soit plus contaminé. Salle d'enregistrement, salle de consultation, salle de prélèvement, salle d'isolement, vestiaires, pharmacie et bureaux, ce centre bénéficie d'un confort nécessaire pour garantir la sécurité des patients. La population doit savoir que c'est totalement gratuit, tout est entièrement pris en charge par le gouvernement qui a mis en place un budget de plus de 95 milliards de francs CFA dans le cadre du plan de riposte. Le représentant de l'OMS, présent également à cette inauguration, invite les populations à fréquenter ce centre. C'est une bonne opportunité que l'OMS salue à juste titre. Nous sommes ravis de voir que c'est un centre qui peut être fonctionnel et qui va nous aider à améliorer le dépistage des malades. C'est avec une équipe de 17 agents de santé que ce centre démarre. Il a une capacité d'accueil d'au moins 100 personnes par jour. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était ce lundi en première ligne du point presse quotidien. Amédée Kouakou a présenté l'impact du Covid-19 sur le développement des infrastructures routières. Plusieurs chantiers ne seront pas livrés dans les délais. L'État a cependant initié plusieurs mesures afin d'assurer la continuité des grands chantiers. Mama Traoré. 5 sites de proximité d'accueil et de dépistage du Covid-19 sont déjà opérationnels dans le district d'Abidjan. Le constat est qu'ils connaissent une affluence timide des populations. Le déni de la maladie explique ce fait selon Dr Edith Kwasi. Toutefois, elle assure du renforcement de la capacité de prise en charge des malades. Au moins 150 personnes étaient hospitalisées hier dans les structures dédiées opérationnelles. Depuis le début de la prise en charge, il y a eu plusieurs entrées et sorties de patients dans les dites structures. Pour le suivi des cas contacts à l'INJS, sur un total de 215 enregistrés depuis l'ouverture, le point au 2 mai 2020 donnait 69 personnes encore en confinement et 9 sorties. Il est à noter que 7 personnes parmi celles qui étaient en confinement à l'INJS ont été diagnostiquées positives au Covid-19 au cours du suivi et transférées aux victimes pour une prise en charge adéquate. Ceci explique la nécessité de confinement des contacts. Avis aux transporteurs tentés d'enfreindre aux mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque. Le chauffeur qui ne porte pas le masque ou qui n'exige pas le port du masque à ses usagers ou alors qui ne respecte pas la question liée au nombre de places imposées, donc prend 10 jours de prison et 50 000 francs d'amende ou l'une des deux sanctions. Comment se porte le programme routier 2019-2020 du gouvernement avec cette pandémie du coronavirus? La pandémie a un véritable impact sur nos activités. On peut dire que les travaux routiers connaissent un ralentissement général, voire des arrêts sur certains chantiers dus à la mesure du couvre-feu et à l'interdiction de certains déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. La fermeture des frontières présente des difficultés pour les entreprises étrangères dans la mobilisation des experts expatriés et le approvisionnement en équipement
et en divers produits. Conséquence, les délais d'exécution de certains chantiers comme le 4e pont d'Abidjan se verront rallongés. Face à la presse ce lundi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier indique que des mesures ont été prises pour la poursuite des travaux. En accord avec les ministères en charge de la Défense, de la Sécurité et de l'Administration du territoire, un nouveau texte a été pris afin de permettre aux entreprises du BTP de circuler librement entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. C'est la réorganisation des activités sur les chantiers afin de respecter les mesures barrières. La réorganisation des plannings d'exécution afin de connaître les nouvelles dates d'achèvement des travaux. Le confinement du personnel sur certains chantiers en vue de poursuivre l'exécution de tâches spécifiques. Et Amédée Kouakou d'assurer les entreprises du secteur qu'elles ne seront pas omises du fonds de soutien aux PME mis en place par l'État pour limiter l'impact économique du Covid-19. Dans la continuité de ces mesures, un dispositif est mis en place pour annuler le paiement des pénalités liées au retard accusé dans l'exécution des marchés de la commande publique. Et cela notamment pour les entreprises contraintes de limiter leur personnel en application au dispositif des mesures barrières. Mama Traoré. Boulevard de Marseille, l'une des principales voies d'accès au port d'Abidjan. Depuis plusieurs mois, un consortium d'entreprises travaille à renforcer cette artère très fréquentée. La mission consiste aussi à élargir ce tronçon long de 10,2 km en 2 fois 2 voies. Seulement voilà, depuis quelques semaines, le chantier tourne au ralenti en raison des mesures visant à lutter contre la pandémie du Covid-19. Avant la crise, toutes les équipes étaient lancées. On était à près de 200 à 300 personnes. Mais aujourd'hui, avec la crise, on se retrouve pratiquement avec presque la moitié, 150, 139 personnes. Cette rotation du personnel induit une baisse de productivité. L'entreprise contractante va ainsi accuser de retard sur l'avancement des travaux. La livraison de la première tranche prévue en ce mois de mai ne sera pas tenue. En principe, tout retard de livraison de la commande publique est puni par le Code des marchés publics. L'entreprise prestataire est ainsi tenue de verser une pénalité de retard à l'autorité contractante. Les pénalités de retard sont calculées sur la base d'une formule insérée dans le marché. Le taux applicable est variable en fonction de la nature des travaux. Il varie généralement entre 1 millième et 1/3 millième du montant du marché par jour de retard. Lorsque le taux cumulé des pénalités de retard atteint 10% du montant du marché, l'autorité contractante peut décider de la résiliation du marché. Faisant preuve de souplesse, l'État a décidé de ne pas tenir rigueur aux entreprises touchées par les retards de livraison en cette période de crise sanitaire. Durant toute la période de la crise sanitaire induite par la pandémie du Covid-19, toute entreprise qui se trouverait dans l'incapacité de délivrer des services en termes de travaux, de fournitures et de prestations ne sera pas sanctionnée pour quelques retards accusés. Le fait que le maître de l'ouvrage accède à la demande des entreprises de dire « nous ne pourrons pas livrer l'ouvrage dans le délai » et qu'il accède en disant « on ne vous appliquera pas les pénalités de retard au regard de l'avènement de la crise », n'est qu'une bonne chose pour les entreprises, cela leur donne de la sérénité. L'annulation du paiement des pénalités dues au retard de livraison des marchés publics fait partie des 51 mesures du plan de soutien économique, social et humanitaire initié par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte son appui aux forces armées de Côte d'Ivoire. Les vivres et non-vivres ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le point avec Abou Sanogo. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont en première ligne dans la guerre contre le coronavirus. De jour comme de nuit, elles sont à la tâche pour inciter les populations à adopter les comportements citoyens. Elles sont déployées sur l'ensemble du territoire pour faire respecter les mesures éditées par le gouvernement. C'est pour les encourager et les féliciter pour leur participation à l'effort national de gestion de cette pandémie que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, est allée à leur rencontre les mains chargées de vivres et non-vivres.
En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, elle a tenu à saluer leur détermination dans l'accomplissement de leur mission. Je suis heureuse d'offrir des vivres et des non-vivres pour soutenir les actions des forces armées de Côte d'Ivoire qui contribuent fortement à freiner cette crise sanitaire et à soulager les populations en cas de détresse. Sans vous, la lutte contre le coronavirus perdrait en partie son efficacité. En cela, vos missions respectives sont importantes car la sécurité est un préalable au développement de toute nation. C'est ensemble que nous vaincrons la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dont remis aux bénéficiaires, notamment au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Si notre mission du temps de guerre est de défendre la nation, la soutenir, l'assister est celle du temps de paix. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie de nos concitoyens et même les fondements de l'État, quand on s'en tient à ses conséquences économiques, nous ne pouvions pas avoir une autre attitude que celle que nous avons. Nous ne pouvions pas avoir une autre posture. C'est même une obligation pour nous, un devoir. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors et nous réitérons notre engagement en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Merci pour ce don. Ces dons sont destinés à l'état-major général des armées et au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Un cas de Covid-19 a été déclaré au centre de santé du camp de gendarmerie d'Agban dans la commune d'Adjamé. Les locaux ont aussitôt été désinfectés. Le commandant supérieur de la gendarmerie a lancé aujourd'hui une opération de désinfection de tous les camps de gendarmerie d'Abidjan. Issaïo. Le Covid-19 n'épargne aucun secteur d'activité. Le camp de gendarmerie d'Agban à Adjamé vient de faire les frais. Un médecin du centre de santé de cette caserne, situé en plein cœur d'Abidjan, est testé positif au coronavirus. Ce lundi, le général de division, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, est sur les lieux. Objectif, lancer l'opération de désinfection du centre de santé et de tous les autres bâtiments de la caserne de gendarmerie d'Agban. Le commandant supérieur de la gendarmerie profite de l'occasion pour rendre hommage au personnel de santé. Aujourd'hui, vous remarquez que le camp est en train d'être désinfecté et tout va très bien. Les personnes qui ont eu contact avec lui, avec le médecin, vont aujourd'hui être examinées pour voir si certaines d'entre elles sont à un certain niveau de santé qui montre qu'elles sont malades ou pas. Bien avant la découverte du cas de Covid-19 au camp de la gendarmerie d'Agban, 25 gendarmes avaient bénéficié d'une formation en vue d'une désinfection des différents camps de gendarmerie d'Abidjan. Le général de division, Alexandre Apalo Touré, met à profit sa visite pour les mettre en mission contre la maladie à coronavirus. Vous avez été choisi parce que vous êtes de façon indéniable de bons gendarmes, des gendarmes sérieux qui sont respectueux et disciplinés. Et vous êtes mis en avant avec vos camarades, vous battre contre ce mal en désinfectant toutes les casernes de gendarmerie, en commençant bien entendu par Abidjan où ce mal est installé. Alexandre Apalo Touré a rassuré l'ensemble des soldats que toutes les mesures ont été prises pour éviter une propagation du Covid-19 à la caserne des gendarmeries d'Agban et de tous les autres camps. Et la Côte d'Ivoire qui franchit un nouveau cap dans cette lutte contre le Covid-19, une équipe de 12 experts chinois est arrivée dans le pays. Sa mission, partage d'expériences avec les experts ivoiriens sur la prévention, le contrôle, le traitement et aussi la formation du personnel médical. Patricia Omoitia. Au nombre de 12, ces experts médicaux chinois sont présents ici au centre des opérations d'urgence de l'Institut national d'hygiène publique pour présenter en détail leurs expériences des mesures de prévention et de contrôle de la maladie à coronavirus. Ces experts chinois ont échangé avec leurs homologues ivoiriens sur leur programme d'activité. Nous entendons partager
nos expériences avec nos homologues ivoiriens pour ensemble mener une lutte encore plus efficace contre la pandémie Covid-19. Un agenda bien chargé pour ces professionnels médicaux chinois. Ils vont dans les prochains jours visiter le centre de quarantaine de l'INJS, le CHU de Trècheville et l'Institut Pasteur. Vous savez que la Chine a été le premier pays qui a été touché par cette épidémie. Et donc maintenant, elle est en bonne voie, elle est en train de contrôler la situation. Donc elle souhaiterait partager son expérience avec les autres pays, comme le nôtre, qui sont maintenant confrontés à cette maladie. Pour les autorités, la Chine a accumulé une expérience riche et précieuse dans la prévention et le contrôle de cette pandémie. Le gouvernement ivoirien a déjà pris une série de mesures qui sont en train de produire des effets très actifs. Donc pour les experts chinois et ivoiriens, il y a beaucoup à partager. C'est la raison pour laquelle cette équipe d'expertise médicale chinoise vient en Côte d'Ivoire. Lorsque la Chine a commencé avec la pandémie, la Côte d'Ivoire lui a exprimé sa solidarité de façon concrète. Depuis également que nous avons commencé, la Chine également nous a fait des dons pour nous exprimer sa solidarité, mais cela doit aller au-delà des dons. Je crois que c'est le domaine scientifique, c'est sa bonne exploitation avec nos experts qui nous permettra d'aller de l'avant. Ces experts chinois vont séjourner sur le sol ivoirien pendant une semaine afin de permettre à la Côte d'Ivoire de profiter d'une expérience incroyable dans la lutte contre cette pandémie. Tout comme la Côte d'Ivoire, chaque pays s'organise pour freiner la propagation du coronavirus. Les chercheurs ivoiriens sont au laboratoire. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, aucune piste n'est négligée. Respirateurs artificiels, gel et solutions hydroalcooliques, cache-nez, molécules pour renforcer le système immunitaire. Kader Sogodogo nous propose de découvrir les résultats de la recherche Made in Côte d'Ivoire. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est un peu plus de 20 heures. Dans 2 salles de cours aménagées en atelier de couture, des étudiants sont en pleine confection de cache-nez. Ici, nous sommes dans l'antre du docteur Aouzita Bla-Essan, enseignante-chercheur. La spécificité de notre masque, c'est que nous avons pourvu juste en dessous une petite ouverture qui vous permet d'insérer une petite compresse imprégnée d'huile essentielle que nous faisons au niveau de notre laboratoire. Ce sont des huiles essentielles d'eucalyptus qui permettent donc de faciliter la respiration et puis de déboucher aussi les bronches parce que c'est un produit qui est un peu mentholé. L'unité de production de cache-nez ou masque fait partie d'un dispositif mis en place par la communauté INP. Au lever du jour, sous la coordination du professeur Tano Aka, la visite guidée à la découverte du savoir-faire ivoirien peut alors commencer. Le département génie chimique et agroalimentaire s'est donné comme mission de produire des solutions et des gels hydroalcooliques, du savon germicide et des solutions désinfectantes. De quoi garantir l'hygiène des mains et de l'environnement. Vous avez le bouillon qui a une capacité de 300 litres où on peut mettre 200 litres de mou fermenté. Nous distillons et nous recueillons l'alcool ici que nous allons utiliser pour la production. Pour lutter contre le Covid-19, ce département a développé 2 produits. Une huile essentielle obtenue à travers le séchage de feuilles d'eucalyptus, connue pour être un puissant virucide. À côté, l'anacade est transformée en jus, riche en vitamine C, en sels minéraux et en antioxydants. De quoi donner de la vigueur à l'organisme. Pour faire ces huiles essentielles d'eucalyptus, d'abord, nous recueillons les feuilles d'eucalyptus globulus, ici même au sein de l'INPHB, et nous laissons cela sécher entre 24 et 48 heures. Donc après ce temps de séchage, nous avons ici dans les laboratoires 2 alambics que nous utilisons. Et donc nous introduisons ces feuilles sèches dans les alambics. Et ces alambics ont chacun un dispositif de chauffage. Il y a un qui est juste là. Une fierté nationale. Les départements génie mécanique et génie électrique ont conçu le tout premier respirateur artificiel ivoirien. Sa présentation théorique. Ici, ce sont des étudiants qui sont à la manœuvre. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents
paramètres du patient. Sur le plan pratique, il est là, le fruit de la recherche et de l'innovation. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. La production à grande échelle se fera. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. Des visières, l'INPHB est à la tâche. Nous proposons des équipements qui sont ces visières également et des masques 3D. Tous ces produits, bien entendu, passent par le contrôle pour la qualité. Deux aspects sont pris en compte. Est-ce que les produits fabriqués dans notre usine répondent aux standards de l'OMS? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont capables d'éliminer les microbes qui sont de la paume? Et puis, est-ce qu'éventuellement, pendant le processus de fabrication, d'autres microbes n'ont pas été incorporés dans les produits? L'INPHB aura réussi à passer des enseignements à la recherche exclusive. La crise sanitaire en appelle au sursaut national. Au niveau de l'école d'ingénieur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation, il faut l'esprit de créativité. Je vois que les jeunes qui sont en formation ici ont ce type d'esprit. Il faut seulement leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire en les mettant dans les laboratoires, en essayant aussi de pousser les enseignants-chercheurs à les encadrer durant ces moments d'introduction des cours. Et donc, ces étudiants et leurs encadreurs aujourd'hui réfléchissent à pouvoir proposer à l'instar des chercheurs des autres régions du monde ce qui peut peut-être nous aider à sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. D'autres projets sont en cours d'expérimentation. Ici, il est clair que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de stopper le Covid-19, pourra compter sur des solutions locales. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fierté du pays, à travers la qualité des enseignements, met en avant un autre pan de son savoir-faire, la recherche. Un dossier proposé par Kader Sogodogo sur le résultat de la recherche en Côte d'Ivoire dans la lutte contre le Covid-19. La solidarité fait également partie des actions en cette période de pandémie. Des kits alimentaires et sanitaires ont été offerts aux populations de la commune d'Atekoubé par la municipalité. Le point avec Régis Kofi. Difficile de percevoir la joie sur le visage des populations du fait des masques. Pourtant, elles sont heureuses de recevoir ce jeudi 30 avril, des mains du ministre Laurent Gbagba, 3500 kits alimentaires, composés notamment de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, accompagnés de 500 kits de lavage des mains pour se prémunir du coronavirus. Quel que soit le niveau d'activité qu'on a, aujourd'hui tout le monde est réduit en impuissance face à cette pandémie. Alors, quand quelqu'un veut apporter de la nourriture, des moyens sanitaires de résistance, c'est plus qu'un appui. Ça nous fait du bien puisque actuellement il faut laver les mains. Comme le président a dit, on lave les mains, il nous envoie des seaux, ça va nous faire du bien, les gels. La nourriture aussi, actuellement, toutes les activités sont arrêtées, ça va faire du bien aux populations. L'occasion a été mise à profit par le donateur, le ministre de l'Hydraulique, par ailleurs député de la commune d'Atekoubé, pour exhorter les populations au respect des mesures barrières. Premièrement, lavage des mains. Si on n'a pas la possibilité de se laver les mains, utiliser les gels hydroalcooliques, mais surtout porter les masques lorsqu'on sort, parce que le Covid-19 est un virus qui ne se déplace pas, mais c'est l'homme qui déplace le virus. Ces dons, d'un coût total de 32 millions de francs CFA, ont été remis aux représentants des différentes couches sociales de la population. Les cadres du NUSI auront aussi fait des dons en vivres et en non-vivres aux populations de la région à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il a surtout été question du respect des mesures de sécurité. Herman Kivé.
Les cadres et élus de la région du Nzi, avec à leur tête Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, aux côtés des populations du Nzi pour leur témoigner leur soutien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Une assistance qui s'inscrit dans la chaîne de solidarité manifestée à tous les niveaux par les élus et cadres de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les cadres et élus de la région du Nzi n'ont pas voulu demeurer en reste. Tous les élus et cadres se sont mis ensemble pour mobiliser quelques vivres et non-vivres pour aider nos parents à tenir. Nous sommes convaincus que bientôt nous allons sortir de cette crise. Mais si d'aventure cela était nécessaire, je suis convaincu que mes frères et sœurs seront toujours à vos côtés. Réceptionnant les dons, les élus du Nzi ont salué ce geste de solidarité. Cette solidarité agissante se met au service de nos populations. Ensemble, nous sommes capables de réaliser des merveilles pour améliorer le quotidien de nos frères et sœurs de la région du Nzi. Je voudrais donc féliciter et encourager tous les cadres qui se sont mis ensemble. L'union fait la force et comme le dit le proverbe, tous ceux, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Occasion pour la ministre Bakayoko Liramata d'inviter toutes les forces vives de la région du Nzi à appuyer l'action de sensibilisation initiée par le gouvernement. Nous souhaitons que tous les chefs traditionnels des communautés religieuses, les jeunes, les femmes, soient nos relais. Parce que ce sont des leaders qui sont écoutés par les communautés et ils ont le langage qu'il faut pour parler aux communautés, pour convaincre les communautés, pour appliquer les mesures barrières. Des dons remis ensuite aux populations qui n'ont pas caché leur joie. Des élus et cadres qui ont enfin procédé à une remise symbolique de ces dons aux populations au grand marché de Dimbokro. 45 tonnes de produits sanitaires et alimentaires remis aux populations de 3 sous-préfectures de la région du Hambol, notamment Tafiré dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. C'est un geste de la coordination des cadres et élus RHDP de ces 3 sous-préfectures. 45 tonnes de matériel composé de vivres, de non-vivres, de kits d'hygiène et de matériel nécessaire pour la prière. C'est un don aux populations de Tafiré, de Nédieka et de Badika, 3 sous-préfectures de la région du Hambol. L'action sociale est de la coordination des cadres et élus du Rassemblement des oufrétistes pour la démocratie et la paix RHDP des 3 sous-préfectures citées. La remise de ces dons a eu lieu à Tafiré en présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et sanitaires. Pour les donateurs, il s'agit non seulement de barrer la route au Covid-19, mais aussi de manifester leur solidarité aux populations en cette période de jeûne du Ramadan. Il est de notre devoir à chaque période de Ramadan d'apporter notre contribution symbolique à nos parents pour leur témoigner notre solidarité. Nous répondons donc à l'appel du chef de l'État et du Premier ministre concernant donc la solidarité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et nous devons être au premier poste avec nos populations. Recevant ces dons, les bénéficiaires saluent la coordination donatrice pour sa solidarité et son engagement. On a certains parents qui nous disent non, c'est une maladie de blanc, c'est une maladie de chaque être humain. Et chacun devra tout faire pour s'en préserver et préserver les autres à travers l'adoption de gestes barrières. Ce geste n'a pas de prix. Le mois de carême, c'est pratiquement le mois le plus dur des musulmans. Soyez sûrs que vos voeux seront exaucés. Merci beaucoup. Les autorités locales exhortent les populations au respect strict des mesures barrières afin de briser la chaîne de propagation de ce virus mortel. Des opérations de désinfection des marchés, des centres de santé, des mairies et des brigades de gendarmerie des 3 sous-préfectures sont prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le ministre chargé des institutions de la République s'engage dans la lutte contre le Covid-19 à travers plusieurs actions, de la participation à l'ouverture du centre de dépistage de la commune de Yopougon, à la remise de dons aux commerçants et aux populations. Éric Goré nous en fait le point.
Pas de répit pour le ministre et maire de la commune de Yopougon en cette période de crise sanitaire. Le ministre chargé des relations avec les institutions a ouvert les portes de sa commune à 2 membres du gouvernement ce week-end. C'est d'abord le ministre de la Santé à Kaolé qui a procédé à l'inauguration d'un centre de dépistage du Covid-19 au stade de la BAE. Ensuite, ce fut le tour du ministre Bruno Nabaye-Kone qui a fait don aux populations du quartier Koet. Après tout cela, Gilbert Kafana-Kone lui a rencontré les représentants des marchés de Yopougon, à qui il a aussi fait don de kits sanitaires avant de les sensibiliser. Je voudrais d'abord dire à chacune et à chacun que l'existence du Covid-19 n'est pas à remettre en doute. Vous imaginez un gouvernement qui va prendre le risque d'isoler un pays, de mettre à genoux une économie qui avait pris un tel rythme. Vous avez suivi le point de l'évolution de la maladie et depuis quelque temps, il n'y a aucun cas de Covid à l'intérieur du pays. Tout se concentre sur le Grand Abidjan. Ça veut dire que les dispositions que le gouvernement a prises sont efficaces, sont mesurées et doivent pouvoir apporter des résultats si chacune et chacun d'entre nous accepte de s'y soumettre. Pour combattre efficacement le Covid-19 en Côte d'Ivoire, le respect des mesures barrières demeure la solution la plus sûre. Afin de soulager les populations, depuis le 1er mai dernier, le gouvernement a procédé à la réduction des prix des bouteilles de gaz. Mais sur le terrain, certains revendeurs ne respectent pas les nouveaux tarifs. Le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz et le ministère du Commerce et de l'Industrie mènent des actions conjointes afin de les amener à se conformer aux nouveaux prix fixés par le gouvernement. Francis Boifo. Gaz butane. Les nouveaux prix sont-ils respectés dans les magasins? J'ai pris la bouteille de B12 et qui m'est revenue à 5 500 francs. Et je pense bien que le gouvernement avait demandé de revoir à la baisse. Les revendeurs nous ont fait savoir qu'ils avaient déjà passé leur commande et qu'ils devaient vraiment écouler d'abord leur stock avant de se soumettre aux exigences du gouvernement. Sur le terrain, les responsables d'associations de consommateurs font de la sensibilisation. On doit sensibiliser les détaillants. Donc, on leur demander vraiment à tout le monde de faire un effort pour soulager la souffrance des populations. Je demande aux consommateurs de refuser de payer le gaz au-delà des prix fixés par le gouvernement. Le gouvernement exige que la bouteille de gaz de 6 kg, communément appelée B6, soit vendue à 2 000 francs CFA, la B12 à 4 375 francs CFA, la bouteille de 15 kg à 5 250 francs CFA et la B28 à 9 000 francs CFA. La B12 baisse de 15,87% et la B28 de 24,62%. C'est le lieu de rappeler à tous les revendeurs de gaz de continuer à répondre à l'appel du président de la République dans son adresse à la nation du 23 mars 2020 en respectant les différents prix de gaz. Je voudrais également demander à nos ministères de tutelle, à savoir le ministère du Commerce et de l'Industrie, ainsi que le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, de tout mettre en œuvre pour que les revendeurs de gaz bénéficient aussi de l'enveloppe mise à la disposition du secteur informel. Le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz appelle par ailleurs au respect des mesures barrières pour éviter le Covid-19. Le coronavirus dicte sa loi dans le domaine religieux également. La communauté musulmane vit un mois de jeûne particulier. À Miyagi, des mesures sont prises afin que cette période de pénitence se passe dans les meilleures conditions. Le point de Isaïe Ochona. Depuis l'âge de 10 ans, Drissa est muezzin de la grande mosquée de Miyagi. En cette période de crise sanitaire et surtout de Ramadan, ce jeune muezzin est toujours au rendez-vous pour l'appel à la prière dans le strict respect des mesures barrières. À partir de 20h, je viens à la mosquée passer, il y a couvre-feu.
Et je me lève très tôt à 5 heures pour faire rappel aux gens que l'heure est arrivée de mettre le carême. Et je ferme la mosquée et on rentre à la maison pour prier. Malgré le changement d'habitude suite au Covid-19, les musulmans de la ville de Miyagi observent tous le jeûne. Au domicile de l'imam principal de la grande mosquée de Miyagi, Cheikh El Hadj Ibrahim, les prières quotidiennes s'effectuent dans le respect de la distanciation sociale. On vient de faire la prière de 13 heures avec l'imam. Et l'imam, après la prière, a dit que l'essentiel aujourd'hui, c'est de respecter les mesures barrières. Se laver les mains, respecter les 1 mètre. Et à ceux qui refusent ces mesures, l'imam leur dit, la religion même nous recommande quoi? De respecter les autorités, de respecter les guides religieux. Alors, on doit s'aider à respecter ces mesures barrières-là. À défaut de prier par petits groupes, de peur de ne pas observer les règles sanitaires, certains préfèrent s'isoler pour la prière. Pour prier là, ça prend 4 minutes à 5 minutes. Mais quand tu te trouves au champ, tu pries là-bas, quand tu te trouves au marché, tu cherches un petit coin pour t'écarter, pour prier. Tu ne peux plus courir encore aller à la mosquée, aller se rassembler pour prier parce que c'est interdit actuellement à cause de la maladie. Ça nous peine de ne pas faire nos prières dans les mosquées, dans nos temples, parce qu'on aurait souhaité quand même que les autorités fassent l'effort d'ouvrir les mosquées. Mais comme je l'ai dit, le mal est réel. On fait l'effort quand même de rester dans les mesures barrières comme l'ont dit nos autorités. À la tombée de la nuit, heure de rupture du jeûne, les boulangeries et autres espaces sont pris d'assaut. Oui, ici venu acheter mon pain à la boulangerie là. Donc comme on venait payer à 4h du matin avant, mais maintenant à cause du couvre-feu on ne peut pas venir payer les pains à 4h du matin. Donc on est obligé de payer en lait là pour rentrer à la maison. On peut le dire, à Miyagi, le Ramadan, période de pénitence et de partage, se déroule dans de bonnes conditions. Les mesures barrières édictées par le gouvernement sont également respectées. Des prières et supplications sont adressées à Allah pour mettre fin à la maladie, à Covid-19. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé les mesures que les Malgaches doivent continuer à suivre pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours. Le président s'est surtout félicité de la mise au point du remède contre le Covid-19. Il a précisé que des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 vont être effectués à partir de la semaine prochaine et aussi une usine de transformation d'artémisia sera créée d'ici 1 mois dans le pays. Voici là le point consacré à la situation de la pandémie en Côte d'Ivoire et dans le monde. Également dans l'actualité nationale ce jour sur le plan politique, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a reçu ce lundi l'acte d'adhésion de 4 maires des localités d'Alépé, de Zoukougbe, de Béoumi et de Wélé. Alexis Ouedraogo. Les maires d'Alépé, Zoukougbe, Béoumi et Wélé s'installent au RHDP. Ce lundi, ils l'ont dit, au siège du parti. Pour une vision de paix, de stabilité, mon conseil et moi avons décidé d'adhérer au RHDP. J'ai fait 15 ans avec le PDC RDA. Ce jour met fin à la rumeur. Aujourd'hui, je suis RHDP. Nous avons dit en 2015 que tout ce qui a été réalisé valait un deuxième mandat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre mandat qui devrait être offert au RHDP. Nous disons à toute la Côte d'Ivoire que nous appartenons au RHDP, qui est notre nouvelle famille. Pour le directeur exécutif du RHDP, c'est là l'essence de la vision de rassemblement. Leur adhésion est forte de symboles. C'est vraiment une dynamique, la preuve de ce que le RHDP, mais surtout que le candidat Amadou Gon Coulibaly est attractif. L'homme d'État, l'homme des dossiers. Le vice-président Aoussou Kouadio, pour sa part, invite les membres du parti à leur faire bon accueil. Je voulais demander à chacun d'entre vous de les accueillir comme vous savez le faire, de les accompagner dans leur base afin que nous ratissions large. Rappelons que depuis le 12 mars dernier, Amadou Gon Coulibaly est désigné candidat du RHDP pour la présidentielle. Et c'est tout pour ce soir. Retrouvez Marine Cognon à 23h sur RTI 1. Prenez soin de vous, respectez les mesures de sécurité contre le Covid-19. Bonsoir.